Salut à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer une petite modification que je vais effectuer sur mon vélo de gravel, sur le Triban Titan de Decathlon. J'en avais parlé dans une vidéo précédente que le développement ne me convenait pas tellement. J'ai une cassette de 42 dents à l'arrière et je trouve que le développement est un petit peu trop petit. Donc sur les avis d'un utilisateur sur Facebook, on m'a conseillé le kit Garbarook, qui est fait donc avec une cassette de 11,50. Ensuite on a une chape de dérailleur prolongée et une paire de roulettes pour le dérailleur. Donc on s'aperçoit que la roulette inférieure est plus grande que la roulette d'origine, ce qui permet de monter cette chape qui est plus grande et d'avaler plus dedans sur la cassette. Je vais vous montrer cette cassette. Donc là on a le petit écrou et la cassette qui est montée en une seule pièce. Donc c'est de l'aluminium CNC, c'est fraisé. Donc on voit les finitions qui sont quand même très très propres, très nickel. On a juste le dernier pignon de 50 dents qui est vissé sur le reste de l'ensemble de la cassette. C'est un très joli produit. Voilà, ici on a la chape de dérailleur, pareil en aluminium fraisé CNC. Et ensuite les petites roulettes. Donc je vais procéder au changement de ces pièces là et il faudra mettre une nouvelle chaîne également. On y revient plus tard. C'est parti. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, c'est qui ce mec qui fait des vidéos? C'est un professionnel, c'est un amateur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? Alors je m'appelle Ben, ça fait 10-15 ans que je m'occupe un peu de vélo. Et maintenant je suis mécanicien vélo installé en Allemagne depuis quelques temps. Hop, on démonte la cassette. Et on remonte la nouvelle. Donc là on a une belle cassette 50 dents à l'arrière. Ça va permettre de grimper au mur. Le montage est super facile. On sert bien 40 Nm. Et du coup on a notre cassette. Tadam! Ça on va pouvoir remonter. Donc vous voyez, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le vélo, une quinzaine d'années que je suis dans le vélo. Et voilà le travail. Maintenant on va passer au dérailleur. Donc voilà, on a le dérailleur. Et l'idée de base, ça va être de monter cette chape prolongée et d'y installer les petites roulettes. On va commencer par démonter les roulettes de dérailleur. Et j'adore bricoler. Mon atelier, c'est un atelier privé. On s'aperçoit qu'il y a un peu de crasse dessus. Voilà, c'est important de garder les vis parce qu'on va les réutiliser sur une nouvelle chape. Ce sont les mêmes vis. Voilà, hop. Donc là on a la chape extérieure, on a une vis argentée qui ira en haut, une vis noire qui ira en bas. La chape et les roulettes. Alors donc maintenant la petite difficulté, c'est que là on a un ressort qui est monté à cet endroit là. Et ça va falloir démonter, j'ai jamais fait encore. On va voir ce que ça donne. Donc là on a trois petites vis qui viennent couvrir la fixation de la chape. On est chez moi et au fil des années je me suis équipé avec des outils, avec des vélos. Donc voilà, hop, on a retiré cette partie là. Et voilà, je sais pas comment ça fonctionne, on va regarder ça.
Visiblement on a une petite vis ici qu'il va falloir démonter. Qui vient maintenir le ressort. Donc voilà, quand on fait ce genre d'opération là, moi je conseille toujours de prendre des photos pour voir à quoi ça ressemblait quand c'était monté. Dans le pire des cas, on peut toujours revenir en arrière. Donc ici, j'ai une vis. On va démonter ça, on va voir ce que ça donne. Donc quand vous êtes comme moi, vous ne savez pas exactement ce que vous faites, je vous conseille d'y aller doucement. De vérifier que vous ne faites pas de bêtises. Si vous sentez une résistance anormale, ça a l'air de bien se passer jusque là, mais j'ai un peu peur que le ressort me pète dans les mains. En cas de doute, on regarde une vidéo. Donc voilà, là j'avais oublié une petite étape importante, c'était de démonter la vis de butée du dérailleur de la chape, qui est fixée ici, pour permettre justement de retirer la tension du ressort. Et ensuite ça se démonte tout seul, donc en fait j'avais pas besoin de démonter ça ici. Donc voilà, on en est là. Il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de pièces qui partent. Là on a une petite rondelle qui vient en butée ici, donc on va surveiller de ne pas la perdre. On a notre ressort. Donc on reprend les vis originales. On avait dit, la vis argentée elle va en haut. Et je me suis dit que je pouvais partager un petit peu les modifications que je faisais. Donc on remonte la rondelle. Un peu d'expérience parce que je crois qu'on est pas mal à avoir envie de bricoler. J'ai pas la prétention d'inventer des choses. En revanche, je sais me servir d'un tournevis. Et du coup, si ça peut aider un ou un autre à avoir confiance et à faire des modifications soi-même. Alors là, je vais retirer une petite vis qu'on n'avait pas besoin de retirer. Toc. Alors on va la remettre à sa place. Donc celle-là, si vous faites la même chose chez vous, il n'y a pas besoin de la retirer. Elle peut rester à sa place. Donc là ici c'est celle-là qui permet de tenir la chape en place. Donc là on va pouvoir remettre le cache. Tac, qui vient ici. On va remettre les trois petites vis qui maintiennent le cache en place. Voilà. Et ensuite il faut réarmer le ressort. Donc là, je trouve que la friction elle est pas très bonne. Donc c'est possible que j'ai un petit peu trop resserré la chape en haut. On va vérifier ça. Mais visiblement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc là je desserre un petit peu cette vis là. Je trouve que la friction est toujours pas très bonne. Je vais voir si j'ai pas trop serré celle-ci. Et là ça va mieux. On a quelque chose qui me convient pas trop mal. Donc si on voit cette vis là, elle tourne à l'intérieur du ressort. Donc voilà, d'après le montage que j'ai vu, ils disent que cette vis là, faut la serrer à 2 Nm.
Donc on va prendre la clé dynamométrique et on va serrer à 2 Nm. Voilà. Et effectivement là j'ai moins de friction. Donc c'était ça le petit souci. On va remettre le cache. Là on vient réarmer le dérailleur. On va remonter la vis de butée. Je sais pas si vous voyez, c'est ici que ça se passe. Là on a une petite vis qui vient s'installer ici. Donc elle est un peu compliquée parce qu'il faut maintenir la tension du dérailleur. Et donc voilà, on a remonté la butée. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, j'ai pris du bleu, j'ai pris une chape argentée parce que je me suis dit quitte à faire des modifications de ce type là, autant que ça se voit. Là on a une bonne tension, on peut la réduire, c'est plus lâche, ça c'est la fonction du dérailleur Shimano, hein. Vous connaissez sûrement. Donc voilà, on va procéder au montage. Donc là on aura sûrement quelques modifications à faire au niveau des vis de butée. On va remettre le câble de dérailleur en place. Alors moi j'ai pour habitude de ne pas trop jeter mes pièces. Donc là je vais essayer de réutiliser cette butée de gaine. C'est toujours un peu compliqué de repasser dedans, mais ça se fait. Généralement ce que je fais c'est que j'élargis un petit peu l'entrée ici. Et maintenant on va vérifier la longueur de chaîne. Parce qu'a priori, ou non pas a priori, mais on a une cassette qui est plus grande maintenant. Une chape plus longue et une roulette qui est plus longue en bas. Ce qui fait qu'on va avoir une longueur de chaîne différente de la chaîne d'origine. Donc j'ai racheté une nouvelle chaîne. On va y passer tout de suite. Donc voilà, j'ai monté la chaîne sans la caméra parce que je voulais faire un pré-montage à blanc pour voir ce que ça donnait. Donc j'ai acheté une chaîne avec 116 maillons de chaîne de chez Shimano, 11 vitesses, qualité Ultegra, parce que je voulais voir du coup ce que ça donnait. Donc ce que je fais pour mesurer ma longueur de chaîne, je monte sur le plus grand plateau, sur le plus grand pignon, comme on peut voir ici, et je vérifie que là j'ai assez de longueur de chaîne. Donc si je viens ici, on voit que j'ai encore un petit peu de jeu. C'est-à-dire que je peux encore raccourcir ma chaîne, ce que je ne vais pas faire, parce que si je redescends sur mon petit pignon, on va voir ici, j'ai encore de la tension, et surtout ça me permettra a posteriori, si je sens d'avoir besoin, de monter un plus gros plateau ici. Parce qu'en passant en 11,50, j'ai évidemment une meilleure vitesse pour monter les côtes. En revanche, j'ai pas touché la vitesse maximum, ce qui veut dire que j'ai toujours mon développement de 40 devant et 11 derrière. Et en ayant maintenant un pignon de 50 pardon, je pourrais peut-être éventuellement me permettre de mettre un plateau de 42, ce qui me ferait un développement de 42-50 derrière, alors qu'initialement j'avais 40-42. Donc voilà, je vais rester comme ça pour l'instant. Je vais régler les vitesses et puis on va voir ce que ça donne. Allez, je vous montre ça. Donc ici, j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai remonté mon dérailleur, j'ai monté la chaîne, comme je vous ai dit, 116 pignons, 116 maillons, autant pour moi. Et j'ai remonté mon câble ici, donc là j'ai pas encore réglé la tension du tout.
C'est vraiment le tout premier montage, on va voir ce que ça donne. Donc on passe la première vitesse. Donc là on a des bruits de friction. A priori j'ai déjà trop de tension. Ce qui paraît bizarre. On va enlever un peu de tension. Alors là on est sur l'endroit qu'il va falloir régler absolument. C'est la vis B. Donc là on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez d'espacement entre le bas de la cassette et la chape à cet endroit-ci. Si mon appareil veut bien me faire une mise au point automatique, il ne veut pas. Voilà, donc là je vais augmenter l'espace entre le bas de la cassette et mon dérailleur. Comme ça j'aurai un meilleur guidage de ma chaîne. A priori il n'y a pas beaucoup de réglages à faire, on n'est pas trop mal. Donc voilà, on y va petit à petit. Donc là je suis pas très satisfait parce que j'ai l'impression que j'ai trop de tension. Donc on va régler ça. J'augmente la tension de ma vis de pré-réglage. Ensuite je vais desserrer mon câble et le resserrer tout de suite. Donc voilà, pareil, j'ai pas touché la tension à la main, j'ai rien fait. Juste desserrer la vis et je l'ai resserré tout de suite. Alors là on a un petit saut de chaîne à cet endroit là qui me plaît pas du tout. Mais alors pas du tout. À quoi c'est dû, je ne sais pas. Ça devrait pas être le cas. Donc on va regarder c'est quoi le problème. Voilà, petit réglage de la butée. Et là on est bien. Hop, on va gérer la tension. Et voilà le travail. Donc voilà, c'est pas une grosse modification, c'est pas un boulot énorme. En revanche, ça devrait apporter beaucoup de confort sur la route. Donc voilà, le dérailleur Shimano GRX avec la chape et les roulettes Garbarouk. La grosse cassette en 11 vitesses, 11,50. Superbe optique, moi ça me plaît beaucoup, avec le grand pignon noir et la cassette argentée comme ça. Donc voilà,
Et maintenant on a une couleur bleue sur le vélo. Et on va pouvoir s'amuser avec dans le futur en ajoutant des petites notes bleues, peut-être sur les valves ou sur les arrêts de gaine, sur les portes bidons, sur les accessoires du cockpit. Voilà, j'espère que je vous aurai un petit peu aidé avec cette vidéo. Quant à moi, bah, il va falloir maintenant aller rouler. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour aller rouler. On est en Allemagne, il fait très froid, donc non, pour le moment c'est pas trop grave. Profite de l'hiver pour faire justement ces petits chantiers. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la section commentaires, je vous ferai un plaisir de vous y répondre. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end parce que demain c'est samedi. A bientôt, salut.